Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci encore de nous renouveler votre confiance ce soir dans le cadre de cette autre édition de 90 minutes en face sur les antennes d'Horizon 3 Télévisions. Celui qui ce soir à 90 minutes en face fait partie de ces figures qui pensent effectivement que la décentralisation au Cameroun est une véritable opportunité à saisir. Il y a quelques années, il fait partie de ces visages sociopolitiques qui a bel et bien affirmé qu'il faut que la jeunesse s'aligne derrière le gouvernement actuel afin que le cap de l'émergence tel que fixé en 2035 soit atteint. Notre invité de ce soir, celui qui a 90 minutes en face, est un visage bien connu du landerneau politique de notre pays. Il est candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Au-delà d'être un opérateur économique, il est également une figure assez particulière de la scène politique, comme je l'ai dit. Il est président du Parti républicain du peuple, le PRP. Vous l'aurez sans doute deviné, notre invité de ce soir, celui qui aura bel et bien 90 minutes en face. Il se nomme Silas Nsoum. Il aura bel et bien 90 minutes pour étayer la lanterne de ces téléspectateurs. Vous êtes d'ailleurs compté par milliers à nous regarder à travers non seulement nos différentes plateformes, mais aussi un relais de la radio, la 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, prière de vous installer confortablement parce que c'est parti pour 90 minutes de pure information. Président Silas Nsoum est notre invité. Bonsoir, Président. Bienvenue à 90 minutes en face. Bienvenue à Horizon 3 Télévision. Merci, Monsieur Romaric, de m'avoir invité. C'est un honneur, un grand plaisir d'ailleurs pour nous de vous recevoir. L'émission est compartimentée telle qu'il suit. Vous aurez une interview de 30 minutes passée justement par chacune de ces figures connues de la scène médiatique. Julio Axel Diop, Bertrand Bicard, compartimentée, comme je l'ai dit, en 3 parties bien précises. La première visera bien sûr à vous amener à étayer la lanterne de ces téléspectateurs autour de votre vision politique et même la réforme idéologique de votre parti, le PRP. Et puis on sortira par ce que vous proposez en tout cas pour que le Cameroun davantage s'étende sur la sphère internationale. Vous êtes d'accord pour ce principe? D'accord, Monsieur Romaric. Au grand plaisir. Alors pour entrer justement de plan-pied dans ce qui nous concerne ce soir, plusieurs sont ces téléspectateurs qui nous ont posé la question et on a donné rendez-vous pour 20h30. Qui est clairement Silas Nsoum? Bien. Une fois de plus, merci de m'avoir invité. Si vous me le permettez, je vais dire juste un mot. Allez-y. D'abord, il faut noter que la politique, quand je viens en politique, personne ne m'a invité. Oui. La politique est le choix du préférable et du détestable. D'abord, le Parti républicain du peuple a vu le jour le 17 décembre 2017. Et nous avons été candidats déclarés toujours en 2018. Et nous avons soutenu un processus qui a abouti, c'est-à-dire le processus de 82, c'est-à-dire le gouvernement de 82 qui est toujours en place jusqu'à présent. Nous l'avons soutenu parce que nous avons pensé que notre pays, le Cameroun, traverse une crise profonde et que la refondation était nécessaire. Et que l'homme de la solution à cette époque-là était le président du renouveau, c'est-à-dire son Excellence M. Biya Paul. Et nous avons apporté notre soutien à ce processus qui a abouti. Il faut retenir que l'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. Voilà, nous passons 7 ans sans tenir un conseil des ministres. Nous passons 7 ans sans évaluer un gouvernement. Nous passons 7 ans sans se soucier du bien-être des concitoyens. Nous passons 7 ans sans se soucier de l'amélioration des conditions de vie et la qualité des services publics. Nous passons 7 ans où nous avons un président absent. Nous passons 7 ans où le Cameroun est absent à la scène internationale. D'abord, vous et moi, nous avons vécu cette scène où le ministre de la jeunesse camerounaise a été humilié sur le territoire belge. Et les autorités de cette république n'ont rien dit et n'ont rien fait. Tout simplement parce que la diplomatie autant pour moi camerounaise, elle est absente. Parce que nous avons un gouvernement qui n'a pas axé sur son plan de société l'intérêt des Camerounais. Le Camerounais n'est pas au centre de la politique du renouveau que nous avons soutenu. C'est pour cette raison que je vous dis, l'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il est d'une importance capitale de revoir notre soutien et de dire à notre ami que nous avons soutenu que les Camerounais en ont soif
du changement. Le système va mal, le changement est nécessaire. Vous allez certainement aborder les questions relatives aux relations internationales à la suite de cet entretien, mais j'aimerais savoir quel est le rôle entre la revendication de tiers camerounais, de certains Camerounais tels que les visites du côté de la Belgique, et puis la diplomatie. Je voudrais bien comprendre le lien présent. Non, mais écoutez, monsieur, lorsque vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, vous allez vous soumettre aux lois et règlements de cette république. Et lorsque vous êtes accrédité, vous êtes une autorité politique du pouvoir en place. Le ministre est une autorité. Et qu'il se rende dans un pays ami et frère, comme la Belgique, il doit bénéficier de ces missions régaliennes qui est de lui procurer une sécurité digne de ce nom. Mais lorsque vous constaterez que la diplomatie, elle est absente, on ne peut que vivre ce que nous avons vécu en Belgique. Et sans aucune intervention immédiate des autorités belges. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Cameroun est absent. Le PRP créé en 2017, ça fait exactement 8 ans d'existence. Qu'est-ce qui a favorisé ou déclenché? Quel a été le déclic? Pourquoi le choix de la création de ce parti politique à l'aube d'une élection présidentielle, notamment celle de 2018? D'abord, il faut noter que j'aime me mettre à la place des autres. Parce que quand je viens en politique, personne ne m'a invité. Ça, je vous l'ai dit à l'entame de mes Tout à fait. Parce que j'aime me mettre à la place des autres. Et que la politique est le choix du préférable et du détesté. Moi, je pense qu'il est temps que les Camerounais préfèrent un autre système à la tête de la République. C'est pour ça que nous avons créé le PRP en 2017. Et en 2018, nous avons soutenu un processus qui a abouti. Mais il faudrait qu'on tienne compte même de ce qui vient des sociétés civiles. Vous êtes détaché de ce soutien présent? Non, nous ne sommes pas détachés. D'accord. Mais nous vous disons que l'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de reconstruire la refondation nationale. Et c'est cet appel que nous lançons à nos amis du RDPC, que le Parti républicain du peuple sera toujours à leur côté. À chaque fois, ils auront besoin de nous. Vous dites donc clairement que si jamais le RDPC vous tend la main, vous la saisissez, ou alors c'est vous qui tendez la main au RDPC. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. Tout à fait. Nous avons soutenu rencontre entre cet individu et le peuple. Nous avons soutenu un individu, nous n'avons pas soutenu le RDPC. Nous avons soutenu un individu qui est le président. Qui s'appelle Paul Biya. Qui est le président de la République, son Excellence M. Biya. Vous faites également partie de ce registre, ceux-là qui soutiennent l'homme et non le parti. Le Parti républicain du peuple a soutenu le président Biya. D'accord. Et non le RDPC. Il le soutiendra encore en 2025? Chaque chose a son temps. Et on attend de voir. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui clairement vous a conduit en politique? Vous avez donné la raison de la création du PRP en tant que jeune, justement, observateur de la scène sociopolitique en 2017. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a poussé, n'est-ce pas, vous a donné de comprendre qu'il fallait que vous soyez investi dans l'écosystème politique et non plutôt qu'ailleurs? D'abord, il faut noter que nous avons constaté qu'il fallait immédiatement procéder à l'amélioration des conditions de vie des concitoyens, ainsi que la qualité des services publics. Les citoyens vivent mal? Monsieur, ce n'est pas moi de vous le dire, vous-même vous le constatez. Non, je ne constate pas. Les citoyens camerounais vivent mal. D'accord. Vous savez, parce que le panier de la ménagère en souffre. Il faut faire le tour du Cameroun, particulièrement dans la capitale où nous nous trouvons. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles ici à Yaoundé, la capitale politique de notre cher et beau pays, qui passent 2 mois, 1 semaine, 45 jours sans voir 1000 francs CFA, sans faire une cuisine digne de ce nom. D'abord, les Camerounais ne vivent pas de façon... Le Cameroun ne vit pas, c'est-à-dire les Camerounais des 80, vous et moi. Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle vivre bien. Observez. Le politique public est absent. Regardez sur la voie publique. Lorsque vous vous rendez pour obtenir cette activité à 2 roues, qu'on appelle moto-taxi au Cameroun, les phares qu'ils utilisent sont non conventionnels. C'est-à-dire la moto, nous l'avons connue avec un seul phare. Aujourd'hui, ils ont 2, parfois 4. C'est une preuve de vérité que l'État est absent et que les Camerounais vivent mal. Vous allez constater que déjà, cette activité à 2 roues qu'on a surnommée moto-taxi, lorsqu'il est nouveau propriétaire de cet engin,
il enlève les rétroviseurs. C'est un danger pour les Camerounais. Et l'autorité publique ne dit absolument rien. C'est une preuve de vérité que le système va mal, le changement est nécessaire. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés en politique pour proposer un Cameroun nouveau à des concitoyens. Parce que nous voulons mettre les problèmes des Camerounais au centre de notre projet politique. Nous voulons redonner la parole aux Camerounais. En fait, ensemble, nous devons retrouver la fierté d'être Camerounais. De par, d'abord, la responsabilité. Nous constatons que le soupçon qui pèse aujourd'hui, vous et moi, c'est l'inefficacité, l'insuffisance de la capacité et l'irresponsabilité de nos agents de services publics. Nous allons voter une grande loi pour la moralisation de la vie publique. Nous allons renforcer la formation de nos agents publics. Nous allons renouer avec l'excellence de nos services publics. Nous sommes attachés à nos hôpitaux, à nos écoles, à nos tribunaux, à nos ministères. Et lorsque nous constatons, vous et moi, l'insuffisance, l'irresponsabilité, l'incapacité de servir le citoyen que nous sommes, par nos concitoyens qui ont la responsabilité de défendre les intérêts, la chose publique, soyez rassurés que le pays va mal. Nous avons effectué un petit travail, certainement vous allez le découvrir tout à l'heure, rencontrer quelques personnes très proches de vous qui ont eu à dire certaines choses sur la personne, sur l'homme politique que vous êtes, mais on a constaté également que votre passage à l'université de Yaoundé 2, dans une atmosphère assez particulière, notamment en tant qu'étudiant dans le domaine de la politique, vos prises de position étaient essentiellement bien appréciées. Occasion pour nous de comprendre quel a été votre parcours, peut-être personnel, avant d'être politique. Bien, d'abord, il faut noter que j'ai toujours été celui-là qui a pensé à une meilleure vie. C'est-à-dire, d'abord au primaire, mon enseignant me posait la question de savoir, Monsieur Soulou, que voudriez-vous devenir après ici? Sans toutefois tarder, j'ai répondu en disant, je serai ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. J'avais 7 ans environ. Ça veut dire que j'ai toujours rêvé à la grande vie. J'ai toujours rêvé à représenter le pays. J'ai toujours rêvé à donner une image à mon pays pour un Cameroun prospère et fort. Cette grande vie, vous la vivez aujourd'hui, quand même? Je la vis. Je suis marié. J'ai des enfants. J'ai des activités où je paye des Camerounais. Je contribue à l'économie de la République. Sur le plan du mobilier. Vous payez des impôts? Naturellement. D'abord, je suis salarié. Il faut le mentionner ici. Et non seulement cela, je me suis investi dans l'entrepreneuriat, où je me suis engagé à employer des Camerounais, pour ne pas être celui-là qui pense que c'est arrivé à étudier que je pourrais faire pour le Cameroun. C'est un élément qui nous intéresse. Vous êtes salarié, c'est-à-dire fonctionnaire d'État? Travailleur au service public, pas D'accord. fonctionnaire. Parce qu'au Cameroun, vous êtes fonctionnaire quand vous êtes entré à la fonction publique, tout à par fait. un concours. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, nous avons été des contractuels d'administration parce que nous servons l'administration publique. Bien, cette vie, je la mène. Parce que vous allez voir ma grosse voiture qui est garée là. Vous allez arriver chez moi, vous allez trouver un domaine d'un homme comme moi, bien sûr, parce que j'aspire au bien-être. Donc, c'est pour vous dire que j'ai toujours été celui-là qui a rêvé vivre bien. Et qu'aujourd'hui, par mon travail, parce que certains disons grâce à Dieu, moi je ne sais pas qui j'appelle Dieu. Le colon est venu me dire que la bouteille là on l'appelle Dieu. Et je me suis mis à appeler la bouteille là Dieu sans savoir que qui j'appelle Dieu. Je me dirais, grâce à mon travail, je vis bien. Grâce à ma volonté de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, je vis bien. Et là, je vous dirais tout simplement, mon passage à l'université de Soa était dans l'optique d'étudier la science politique. Parce que, vous savez, on nous disait, Guy Mvogo, c'est mon encadreur en méthode politique, et Alain Foguet, le professeur Alain Foguet, qui aujourd'hui est détenu comme prisonnier politique. Tout à fait. Ça,
Ça me fait mal quand je vous le dis. J'ai mal dans ma chair, j'ai mal dans mon esprit qu'un Camerounais de cette valeur soit retenu jusqu'à l'heure où je vous parle, sans que son président fasse de ça une priorité dans ses meetings politiques. Nous l'avons vu en France, il n'a pas parlé des prisonniers politiques qui sont à Yaoundé. Quand il arrive, il ne parle pas d'eux, il parle de lui. Quand je vous le dis, je le réitère, j'ai mal. Parce que ce monsieur m'a encadré. Bien, c'est pas de ça que je veux parler ici, mais ça fait mal qu'il soit retenu jusqu'à nos jours. Allez-y, c'est de votre droit à présent. Voilà. Donc, j'ai toujours rêvé être grand et qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer et défendre les intérêts du Cameroun en tant que président national d'un parti politique. Et que aujourd'hui, je dis merci à mon travail, à mes efforts, à ma détermination, à ma volonté de devenir ce que je suis devenu. Alors, sur le plan politique, quelles ont clairement été les réalisations du président du PRP? On vous a vu plusieurs fois quand même. D'abord, il faut noter que sur le plan politique, oui. Nous avons été investis à Yaoundé 4, où c'est la plus grande commune de la capitale, qui compte 62 quartiers. Tout à fait. Et nous sommes sortis de là avec un pourcentage nous permettant d'être subventionnés par l'État du Cameroun. C'est-à-dire nous bénéficions des subventions des partis politiques. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que lorsque vous sortez d'une élection avec un pourcentage considérable de 5%, oui, vous bénéficiez des subventions liées aux partis politiques. Et nous nous sommes sortis de là avec un pourcentage de 22%. Donc ça veut dire que c'était notre première élection. Première élection, et que nous sommes sortis de là avec 22%. Dans le cas des municipalités. Dans le cas des municipalités, ça veut dire que c'est un score à saluer pour un parti politique nouvellement créé, 2017-2020. Il sort dans la capitale, le siège des institutions de la République, avec un pourcentage considérable à la plus grande mairie de la capitale, qui compte 62 quartiers. Yaoundé 4. Nous sortons de là avec un pourcentage considérable à 22%. Devant des formations politiques qui avaient déjà quand même fait des pas en politique. SDF, l'UPC, pour ne citer que ce. Oh, voilà. Donc c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, nous continuerons à nous mobiliser, à nous déployer dans des zones les plus reculées de la République. Ça, je vais vous le dire du fond du cœur. Je sors de Kondotiti, c'est dans le sud-ouest. Tout à fait. J'ai été à Idabato, j'ai été à Isangele, que certains leaders politiques ne peuvent pas mettre pied et qui ne maîtrisent même pas où se trouvent ces localités dans la carte du Cameroun. J'ai été à Mondemba. Il y a 4 jours, je sors d'Idabato pour parler à nos concitoyens qui estiment que le système va mal et que le changement est nécessaire. Je leur ai dit, je vous propose un Cameroun nouveau où chacun de nous doit se sentir fier d'être Camerounais. Il faut remettre la parole aux Camerounais. C'est ce que nous essayons de faire après 2020. Nous sommes sur le terrain, mais nous ne faisons pas intervenir les médias. Parce que nous, on ne fait pas la publicité des autres. Tout à fait. Il faut toucher le concitoyen du doigt. Il faut aller vers le concitoyen. Parce qu'il est facile, ça je vais vous le dire, de convaincre un nécessiteux que de convaincre un anti. Parce que celui qui est dans l'opulence ne va pas vous écouter. Mais c'est celui qui est dans le besoin qui est facile à écouter le message. Parce qu'il aspire à l'amélioration des conditions de vie de sa situation. Vous nous dites donc clairement qu'ils sont assez réceptifs, n'est-ce pas, au regard du discours que vous tenez? Bien évidemment, parce que c'est des concitoyens que nous considérons. Lorsque nous allons vers eux, nous ne leur tenons pas un français qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire nous ne faisons pas les citations des autres. Victor Hugo, non. Nous les parlons de John Goufoncha, nous les parlons de Félix Moumié, nous les parlons de Ruben Oumyové, mais nous n'allons pas les parler de Victor Hugo. C'est des Camerounais, c'est des concitoyens qui ont besoin d'être considérés. Et c'est ce que nous essayons de faire lorsque je me rends à Idabato, à Isangele, à Akwaya, où certains parmi vous ne peuvent pas mettre pied, parce que la zone d'Akwaya, il faut passer par le Nigeria.
avant d'arriver sur le territoire camerounais. Mais imaginez, tous ceux qui font la campagne, là, ils vont faire leur meeting en France. Ça veut dire que c'est les Français qui vont nous gouverner. Ils quittent le pays, ils partent se constituer militants d'un parti politique en France. Ben, peut-être aussi parce que les militants se Non, mais trouvent de ce écoutez, côté. monsieur, Ils ont besoin d'être permanemment en contact avec ces militants, partager la vision qu'ils portent pour le Cameroun. Le parti politique dont je suis à la tête a un secrétariat chargé des relations des autres partis, chargé des Camerounais vivant à l'extérieur. Ça, c'est le rôle du parti politique. Ce n'est pas le rôle du militant. Le militant qui pense que, d'abord, il part du pays pour aller se faire inscrire en tant que militant du parti politique qui est légalisé au Cameroun, en France, ça veut dire que c'est la France qui va nous gouverner. Et vous n'êtes pas d'accord pour ça? Il faut sortir de là. Il faut proposer une Afrique forte aux Camerounais, qui propose une politique nouvelle à nos amis européens, chinois, américains, russes, dans un esprit de paix et d'entreprise pour construire le siècle à venir. Ce n'est pas en France qu'on va aller faire le meeting qui concerne les Camerounais. Ce n'est pas en France qu'on va se passer pour un militant d'un parti politique. Mais il faut que les concitoyens se réveillent et qu'ils se rendent compte que c'est de la manipulation. Personne n'est vrai. Les intérêts qu'ils défendent sont des intérêts égoïstes. Ce n'est pas pour l'intérêt du concitoyen ordinaire Personne que vous vrai, êtes. vous inclus? Je le suis. D'accord. Je ne fais pas le meeting en France. Je ne fais pas de meeting en Belgique. Je ne cherche pas de l'argent dans le continent africain et dans le monde entier. Mon soutien, c'est vous. Mes militants, c'est eux. Mon argent, c'est lui. Je touche de doigt le Camerounais ordinaire qui a soif d'un système qui va mal, donc pour lui le changement est nécessaire. Je n'irai pas en France. Il faut vivre dans le contexte réel dans lequel nous nous sommes. Celui qui est en France, au nom de la démocratie, le fils ne respecte plus le père. Mais ce n'est pas de ça que vous allez nous amener ici, monsieur. Il faut renouer avec nos valeurs culturelles. Rendre la parole aux Camerounais. Au nom de la démocratie, je deviens français par nationalité. Non. Alors, au nom de la démocratie, permettez, monsieur. Allez-y, allez-y. Au nom de la démocratie, la femme et l'homme ont les mêmes droits. Alors que la langue est le symbole de notre identité culturelle. Je suis Bassa, vous êtes Hondo, il est Douala, il est Bamileke. Nous devons nous identifier par nos valeurs culturelles. Il faut renouer avec nos valeurs culturelles. Il faut être nous-mêmes. Il est temps de présenter au monde entier une Afrique forte, un Cameroun influent. Président, certainement vous allez mieux, n'est-ce pas, aborder cette question dans l'une des parties ici présentées. Vous allez vous permettre à ce qu'on puisse aller du côté de la régie. Je vous l'ai dit d'entame, nous avons rencontré 2 ou 3 personnes qui nous ont clairement dit qui est Silas Soum. Vous allez également écouter ce qu'ils ont à dire. On reviendra derrière pour certainement introduire la deuxième partie. Mais si vous avez bien sûr besoin de coller un commentaire, ce sera de votre droit. On va rapidement aller à la régie, prendre cette légère rencontre justement avec les Camerounais. On se retrouve derrière. M. Soum est un jeune Camerounais de 45 ans, diplômé de sciences politiques à l'Université de Gossois. Déjà, dès son plus jeune âge, il a eu à occuper des postes de responsabilité. Très jeune, déjà, il avait une de personnes à gérer. M. Soum crée le PRP en 2017, Parti républicain passionné de politique, toujours à la pointe de l'actualité. Et aussi à la vue de la souffrance que traversent ces différents concitoyens sur le terrain, il est d'ailleurs très proche. Il a d'ailleurs eu à remporter le prix de la meilleure campagne de proximité aux côtés du RDPC. M. Soum est l'homme idéal pour comprendre les problèmes que subissent au quotidien les Camerounais. Lorsque un jeune sent qu'il a la capacité de pouvoir compétir à ce challenge,
moi je ne peux que l'encourager. Parce que même le père de la République, c'est ce qu'il demande à la jeunesse, d'oser. Et je pense que plus que jamais, le pays a besoin, le Cameroun a besoin d'un jeune qui puisse prendre les choses à la main. Moi, je félicite déjà même qu'il ait cette intention-là et il a tout mon soutien, comme d'habitude. Le conseil que je pourrais lui donner en première position, l'amélioration des conditions de vie, qui n'est plus à demander, ça devient une urgence, c'est une nécessité. Je lui demanderai aussi de restaurer l'autorité de l'État dans l'État. Mon message ici n'est pas seulement pour lui, c'est à toute la jeunesse d'ailleurs. Il faut oser. Et lorsque nous osons dans le sens légal. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la solution. Les descentes dans les rues, les bouleversements, créer des psychoses, ce n'est pas la solution. Le Cameroun est un état de droit et nous devons faire les choses selon les textes de ce pays. Que chacun aille oser. Voilà donc les Camerounais, président Silas Soum, que nous avons contactés. Vous les connaissez certainement, ils sont très proches de vous, président. Vous êtes surpris? D'abord, je ne suis pas surpris parce que lorsqu'on est président d'un parti politique, qu'on aspire à être président de la République, je serai le président de pour, de contre, des croyants et des non-croyants, de ceux qui me voteront ou pas. D'accord. Par conséquent, tous ceux qui parleront en bien ou en mal, pour moi, sont mes concitoyens et sont mes frères. Et c'est pour eux que je serai présent. C'est un contrat de droits et de devoirs qu'on passe avec un peuple qu'on veut administrer. Ces concitoyens qui parlent de Silas Soum, bien, d'abord, ce monsieur, nous ne sommes pas très proches, ça il faut le dire. Mais j'ai apprécié parce que c'est un homme vrai. Il a été clair de toutes les façons. C'est un homme vrai. Nous ne sommes pas très proches, tout simplement parce qu'il m'a combattu pendant l'élection municipale en 2020. Il était dans ma liste, mais ils ont estimé que il fallait laisser passer le parti pour partager les sièges. Alors que ce n'était pas ça. Ils ont pensé que pour avoir apporté mon soutien au RDPC, j'ai contribué à ce qu'il ne devienne pas conseiller municipal. Et j'apprécie son courage de dire tout ce qu'il a dit. Il a également apprécié le vôtre, président. J'apprécie son courage de dire tout ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il est d'une importance capitale de saluer ces jeunes qui sont vrais, qui pensent que le système va mal et que le changement est nécessaire. La dame qui parle, c'est tout à fait normal. Vous-même, à l'entame de mes propos, je vous ai parlé de restaurer l'autorité de l'État, où nous constatons que l'État est absent, à l'exemple des activités informelles qui sont exercées sur le territoire national et que l'autorité, c'est-à-dire l'autorité administrative est absente. Je vous ai parlé de l'activité à 2 roues, où les phares ne sont plus conventionnels, où les rétroviseurs n'existent pas. La surcharge dans les taxis, c'est une deuxième règle de la constitution de notre pays. Mais que disent les autorités? Rien. À ce titre, il faut restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est une très brave femme. Et c'est un conseil qui concerne non seulement le président du PRP que je suis, mais ceux qui bénéficient des missions régaliennes de l'État, qui sont au service du bien-être des concitoyens, qui sont là pour la sécurité des biens et des personnes. C'est-à-dire, l'urgence est là. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et vous êtes d'ailleurs lancé dans ce chantier pour octobre 2025. Si jamais vous êtes porté à la tête du Cameroun, ce sera également l'un de vos chantiers. C'est le premier chantier. Le premier chantier, d'ailleurs. Président Silas Soum, vous allez permettre à ce qu'on puisse introduire la deuxième partie, n'est-ce pas, de cet entretien qui portera, comme je l'ai dit, sur la vision politique et même la réforme, j'ai pas dit la vision idéologique et la réforme politique que vous avez, n'est-ce pas, en tant que président du PRP, le Parti républicain du peuple. Ce sera en 30 minutes avec Bertrand Bicam, après la légère transition. À tout de suite.
Bertrand Bika, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Mike. 30 minutes face à Silas Soum, il est le président du Parti républicain du peuple. Vous allez, n'est-ce pas, aborder la question ou les questions autour de la vision idéologique de l'homme et même la réforme politique qu'il a, n'est-ce pas, au sein de son parti. Qu'est-ce qu'il pense pour l'amélioration des conditions de vie des concitoyens camerounais? Voilà, bonsoir Président Silas. Bonsoir Bika. Bienvenue sur le plateau de 90 minutes en face ce soir. Merci. Voilà, permettez-moi d'abord de faire une digression avant de revenir sur l'essentiel du débat. On vous a suivi avec beaucoup d'attention lors de la première partie de l'émission. Vous avez dit un certain nombre de choses qui sont hyper pertinentes, qui sont importantes pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ils voudraient peut-être connaître le fond des choses. Vous avez estimé tout à l'heure qu'à la réalité aujourd'hui, disons, vous avez créé le parti en 2017, vous venez de longues nombre de convictions, vous l'avez fait par conviction, vous voulez changer les choses, vous voulez que le Cameroun soit meilleur. Mais vous l'avez créé en 2017 et vous avez adhéré à un projet qui pouvoir payer ou qui a porté aujourd'hui le projet avec le RDPC, porté à besoin de l'homme Biya. Aujourd'hui, vous dénoncez l'état du système avec véhémence. Mais vous ne dénoncez pas votre attachement au RDPC. Est-ce qu'on peut comprendre que le RDPC n'a pas de problème, mais le problème du Cameroun à l'heure actuelle, c'est l'homme Biya qui est le problème du Cameroun? Est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là? D'abord, il faut rester fidèle à son amitié. Il faut rester fidèle à son histoire. Je suis fidèle en amitié. J'ai soutenu un processus qui a abouti. Je vous ai dit, l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. J'ai soutenu un individu. Et l'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. Aujourd'hui, je pense différemment. Pourquoi? Il est inadmissible. Parce que lorsqu'on est président de la République, c'est un contrat de droits et de devoirs qu'on passe avec la nation et qu'on doit rendre compte de l'avancée de ce contrat chaque année. Et c'est parce que nous vivons avec l'homme que nous avons soutenu. Lorsqu'on est président de la République, on est présent parce qu'on s'engage à défendre, le territoire national, l'intégrité, la sécurité des biens et des personnes. Nous tous, vous et moi, nous constatons l'insécurité que le pays traverse. Lorsqu'on est président de la République, la priorité, l'enjeu, c'est la République. On n'arrive pas à évaluer les ministres. Les ministres sont au pouvoir 25, 30, 25 ans. On prône de la démocratie. Dans un pays comme le nôtre, ayant permis le multipartisme. Ça veut dire que lorsque vous avez permis le multipartisme, vous avez permis la confrontation d'idées politiques. Il y aura plusieurs sociétés politiques qui naîtront à travers le multipartisme. Parce que chaque parti politique viendra avec un projet de société pour les Camerounais et il va le défendre. Et c'est ce que je fais. Et pour avoir soutenu le processus qui a abouti, il est de ma responsabilité de dire que depuis 7 ans, on a tenu même pas un jour, même pas un mois, même pas une semaine, même pas un an, le Conseil des ministres. Comment est-ce qu'on peut évaluer son ministre sur la politique de transport public? Comment est-ce qu'on peut évaluer son ministre sur l'éducation nationale? Comment est-ce qu'on peut évaluer son ministre sur la sécurité intérieure lorsque le Conseil des ministres n'est pas tenu? Ça veut dire que les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. On peut vous demander aussi comment vous faites pour rejeter l'enfant et garder la mère. Le président est président du RDPC, les ministres sont ministres du RDPC, qu'on le veuille ou pas. Vous ne rejetez pas votre attachement ou votre collaboration au RDPC, mais vous rejetez la personne de l'homme Biya qui, selon vous, serait aujourd'hui le problème du Cameroun. Est-ce qu'il y a une cohérence? D'abord, il faut noter que les ministres ne sont pas les ministres du RDPC, ce sont des ministres de la République. Ils appartiennent au RDPC au Cameroun. On va le dire comme ça, de façon fondamentale, à 95%. Un enfant qui serait en train de nous écouter, ce n'est pas une éducation pour cet enfant. Je vais vous citer les ministres. Bello Maïgari n'est pas du RDPC.
Monsieur Issa Tirouma Bakari n'est pas du Ils RDPC. sont congrus. Ils sont vraiment une portion congrue, Non, mais congrue écoutez, du gouvernement. monsieur, ça c'est ce que vous dites, ça vous engage. Ouais. Moi je parle en tant que président national d'un Oui. parti politique, je reste légaliste. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le pays a des statuts. Le pays a la constitution autant pour moi. Oui. Le parti politique a des statuts. Le ministre Beloba Maïgari n'est pas ministre n'est pas du RDPC. Il est de l'UNDP. Président de cette Président formation politique. de cette formation politique d'ailleurs. Monsieur Jean de Dieu Momo, il n'est pas du RDPC. C'est un président d'une formation politique. Pas des- Monsieur Issa Tourouma Bakari, il n'est pas du RDPC. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les ministres ne sont pas les ministres du RDPC. Les ministres sont les ministres de la République. Mais c'est celui qui constitue son gouvernement. C'est le président de la République. C'est lui, ou c'est avec lui, que nous avons passé un contrat de droits et de devoirs. Le RDPC n'est donc pas comptable de la décrépitude abyssale du niveau de vie des Camerounais, n'est pas comptable d'après vous du C'est fait le- qu'il y ait C'est pas eu le de conseil de gouvernement, ministre. c'est le gouvernement que le président de la République a mis sur pied avec à la tête M. John Gouté, Qui est comptable. qui est comptable. Le RDPC n'est pas comptable. Non, le RDPC, c'est comme le PRP. Ok, d'accord. Là, on l'aura bien compris. Vous avez compris le fait que depuis votre temps d'enfance, vous avez rêvé vivre bien, ou vivre bien aujourd'hui. Les Camerounais se demandent certainement, vous avez voulu vivre bien pour vous ou un meilleur bien-être pour tous les Camerounais. Vous rêvez vivre bien de façon nombriliste ou le bien-être de façon holistique des Camerounais. C'est un peu ça que les Camerounais savent Oui. aujourd'hui. À ces compatriotes, je vais m'adresser très clairement. Je dis quand je viens en politique, personne ne m'a invité. Je viens en politique tout simplement parce que j'aime me mettre à la place des autres. Déjà, ça répond à votre préoccupation. Je ne veux pas vivre bien seul. La preuve, je suis parti de la fonction publique où j'étais seul, pour vivre seul, pour recevoir un salaire qui fera de moi seul. Je suis parti de là, j'ai créé des entreprises qui emploient des Camerounais, qui sont salariés derrière moi. Derrière eux, il y a d'autres, et on a des emplois directs et des emplois indirects. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que mon combat est l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. À ce titre, je m'engagerai à la dernière énergie, à mes possibles moyens de rendre la vie paisible aux Camerounais. Voilà pourquoi je crée le parti politique pour être la voix des sans-voix, pour contribuer à l'amélioration du panier la ménagère. Voilà, vous espérez être la voix des sans-voix. Vous avez donc décrié tout à l'heure un de vos homologues pour un parti politique qui, d'après vous, ne serait pas la voix des sans-voix. Le professeur Maurice Kamto, qui, lors de son meeting à Paris, n'a pas convoqué l'association de ses camarades politiques, notamment Fogué, qui est aujourd'hui dans les geôles. Est-ce que vous estimez que le professeur Maurice Kamto a manqué de sérieux, de sincérité en ne parlant pas de ses camarades politiques qui sont en prison aujourd'hui? D'abord, la politique est une vocation égoïste. Il faut noter ça comme ça. Maintenant, ceux qui viennent en politique par invitation, c'est des pires égoïstes que le monde n'a jamais connus. Ça, je vous le dis du fond du cœur. C'est des animateurs de l'activité politique. C'est des populistes. C'est de la caricature. Qu'un président d'un mouvement politique a des camarades incarcérés politiquement, mais lors d'un passage, il passe inaperçu, sans tenir compte de l'état actuel, sans rendre compte de la situation que traversent les camarades de son parti, à ceux qui sont ignorants, à ceux qui n'ont pas accès à la prison centrale, à ceux qui n'ont pas accès aux documents de détention de ces derniers, alors qu'il est avocat. Ça veut dire que les avocats sont appelés les princes du palais. Ils peuvent avoir accès au dossier et rendre compte à la population qui soutient l'Alain Fogué, y compris moi. Mais lors de ces passages politiques, on voit l'égoïsme, on voit l'intérêt individuel, on voit la manipulation, on voit l'animation politique.
on ne voit pas la politique des hommes. On ne voit pas l'intérêt général. On ne voit pas le combat pour l'amélioration des qualités des services publics. On ne voit pas le combat pour l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. On ne voit pas le combat pour l'intérêt général. On voit l'individualisme et l'égoïsme du jeu politique. Voilà, et que pensez-vous des libertés publiques au Cameroun? Est-ce qu'elles sont efficientes? Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que les libertés publiques au Cameroun, est-ce que le fait que Moussa Fogué et d'autres sont enfermés aujourd'hui parce qu'ils ont marché pour une réclamation, fut-elle convoquée comme illégale, le fait que les présidents comme vous n'arrivent pas à se mobiliser dans l'intimité de leur quartier général, sans incursion, le fait qu'on leur empêche de façon quasiment systématique de tenir des réunions, on voit comme une escalade dans ce sens-là. En tant que politique, que pensez-vous de l'état de liberté publique au Cameroun? Nous avons accepté la République. Et la République est régie par des lois. Il est d'une importance capitale en tant que leader de respecter les lois de la République. Parce que vous, demain aux affaires, vous ferez pareil, comme celui qui est là. Vous ne serez pas content qu'on outrepasse vos instructions, qu'on viole les principes de l'État, qu'on marche sur la loi de la République, qu'on marche sur la République que vous avez la charge de sauvegarder, l'intégrité nationale, la sécurité des biens et des personnes. Vous direz que tous ceux qui sont contre ces valeurs seront considérés comme les ennemis de la République. Quand on est républicain comme moi, on respecte les institutions de la République et les hommes qui les incarnent. Au mépris des droits fondamentaux, lorsque, je suis vous lancer, si le président du PRP estime qu'il doit pouvoir avoir une réunion avec ses cadres dans l'intimité de sa maison ou bien de son QG, et qu'il y aurait ou il y a une incursion comme ça des FMO, est-ce que nous sommes encore dans une république ou dans une république d'après vous? Nous sommes dans une république parce que nous avons accepté le système de déclaration à manifestation. Ça inclut le fait qu'on ait une réunion dans les pièces de son... Lorsque vous vous regroupez, d'abord je vais me référer à certaines obédiences qui disent, je cite, que Dieu dit, entre guillemets, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Ça veut dire que c'est une réunion. L'État, c'est Dieu. Permettez, monsieur. Ça veut dire que c'est une réunion. C'est pas qu'on nous comprenne. Vous nous dites que l'État, c'est Dieu. Si on se réunit dans sa chambre, l'État doit être là. C'est Dieu. C'est ça que vous voulez dire. L'État, c'est Dieu. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il faudrait que... Peu importe l'endroit. Non, mais l'État, c'est Dieu. Lorsque vous acceptez la République, vous devez vous soumettre aux lois de la République. Nous sommes dans une République où il faut déclarer les manifestations publiques. Lorsque vous vous réunissez, monsieur, au nom de Dieu, parce qu'ils disent, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Lorsque vous êtes réunis au nom de l'État, parce que les partis politiques sont délibérés, en fait, sont légalisés par l'État. Les réunions consistent à parler de la République et des concitoyens. Maintenant, ceux qui bénéficient des missions régaliennes de l'État doivent être mis au courant. Par conséquent, il est d'une importance capitale que vous déclariez cette rencontre qui est considérée comme une manifestation publique. Et vous devez attendre de l'autorité administrative compétente qui bénéficie des missions régaliennes de l'État que vous et moi, nous ne bénéficions pas. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas fermer les églises. Vous et moi, nous ne pouvons pas demander aux chauffeurs de taxi de venir chercher les numéros de portière. Vous et moi, nous ne devons pas instaurer une barrière de contrôle sur la voie publique. Vous et moi, nous ne devons pas instaurer la fermeture des écoles non réglementaires. Il y a des hommes à qui on a confié des responsabilités pour mener à bien les missions de l'État et que nous devons respecter en tant que républicains que je suis et que mon parti également
Je vous ai dit, nous sommes républicains. Nous devons respecter les institutions de la République et les hommes qui les incarnent. Tenir des réunions dans un système où la déclaration est obligatoire et officielle et que vous ne le faites pas, monsieur, vous êtes un animateur politique. Voilà. Est-ce que, d'après vous, les partis politiques représentent un risque réel d'insécurité au Cameroun? Non. Je vais pousser Allez-y. la question. Puisque chez eux, ils sont quasiment interdits de se réunir, mais eux, ils peuvent se réunir à tout moment. Pourquoi est-ce qu'il y a, dans le système politique au Cameroun, il y a cette divergence en termes le de PR peut se réunir. Il faut respecter les institutions de la République. Lorsque nous faisons une manifestation, bien nous voulons faire un mouvement sportif. Écoutez bien, une marche sportive. Nous nous référons à l'autorité administrative compétente et nous déclarions cette manifestation parce que nous estimions que nous allons regrouper 5 à 10 personnes qui pourront, entre autres, menacer l'ordre public. Par conséquent, nous allons nous référer à l'autorité administrative pour déclarer ce mouvement. Et ce dernier prendra les dispositions encadrant l'activité à mener. Ils mettent souvent à notre disposition la gendarmerie, la police, etc. etc. Voilà comment on respecte les institutions. Est-ce que le fait qu'au PAP ait soutenu le RDPC en 2018 n'est pas comme une forme de passe-droit, vous donne le droit de vous réunir? Non, et les autres. Non, le PRP n'est pas ça la clé. Le PRP respecte. vos... Le PRP est un parti républicain qui respecte les institutions de la République ainsi que les hommes qui les incarnent. Monsieur le journaliste, le préfet, le sous-préfet ont votre responsabilité. Votre sécurité est entre les mains du préfet. Ce monsieur passe des nuits sans sommeil pour se rassurer de votre sécurité, pour se rassurer de votre bien-être, d'après la République, d'après la Constitution. En retour, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Le respect des institutions. Messieurs, venez déclarer votre mouvement. Ceci nous donne droit et la traçabilité de vous apporter ce que l'État a prévu pour vous, qui est la sécurité des biens et des personnes. On refuse. C'est vous qui le dites, qu'il déclare. Mais il n'y a aucun élément de preuve qu'il déclare. On comprend donc que les autres partis politiques ne sont pas sérieux. Ils ne déclarent pas. Non, ils ne respectent pas la République. Non, ils ne sont pas sérieux. Non, ils ne respectent pas. Il y a un aspect fondamental entre sérieux et ne pas respecter la République. Ils ne respectent pas la République. Voilà parce que c'est important. Ils sont sérieux dans leur famille politique, mais ils ne respectent pas la... Non, c'est important que... Non, parce que, comment je pose la question, c'est pour qu'ils sachent que, comme ils ne respectent pas la République, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à se réunir de façon fondamentale au Cameroun. Parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi ils ne se réunissent pas au Cameroun. Maintenant, on a au moins un avis voilà, d'un leader qui a une voix qui porte. C'est important de le savoir de façon claire. Maintenant, je voudrais qu'on adresse un peu votre programme, votre projet société, lorsqu'on l'a lu. Vous dites qu'il serait important de travailler à la moralisation de la vie publique au Cameroun. Quels sont les points que vous estimez qui sont saillants, qu'il faudra adresser, moraliser? Est-ce que vous estimez que le Cameroun est véritablement un pays qui va en décrépitude? Il faudrait moraliser ce corpus, ce foncier. Pourquoi vous le dites et quels sont les points saillants? D'abord, il faut noter qu'il n'y a aucune politique qui vaille sans responsabilité budgétaire. Lorsque nos enfants naissent dans nos hôpitaux, où nous sommes attachés, services publics, le cri qui lance, c'est la désolation. Parce que nous savons tous que le pays est lourdement endetté. Ces enfants qui viennent et qui naissent dans nos hôpitaux, qu'est-ce qui les fait pleurer? C'est la dette. Parce que la maman ne bénéficie pas des soins permettant d'être bien encadré. L'enfant lui-même n'est pas suivi parce qu'on a de la barbarie et la violence par nos personnels de services publics. C'est pourquoi j'ai parlé de la formation pour les agents de nos services publics, pour les mettre à leur juste valeur.
Parce que j'ai dit, il y a l'irresponsabilité et l'incapacité insuffisante de la responsabilité de nos agents de service public. Il faut moraliser. Quand je dis il n'y a pas une politique qui faille sans responsabilité budgétaire, il faut réduire les poches de consommation de l'État, c'est-à-dire les ministères. Commencer par la moralisation, à ramener les gens à comprendre que lorsqu'un budget est voté, il doit être utilisé ce sur quoi il a été voté. On ne peut pas voter un budget pour acheter une palette d'eau. Comme c'est de l'eau qu'on parle, on achète l'emballage de l'eau. Il faut moraliser les gens à respecter la chose publique. D'abord, il faut réduire les poches de dépenses qu'il y a des ministères. L'État est lourdement endetté. Ça, nous le connaissons, vous et moi, même ceux qui sont du MRC, savent que l'État est lourdement endetté. Mais ça ne les empêche pas de continuer à marcher pour exciter les casses, pour endetter doublement le pays. Mais ils continuent à aller faire les meetings en France pour prendre l'argent du contribuable du MRC, pour payer le billet d'avion, sachant que l'État est lourdement endetté. Il faut moraliser les gens. Que pensez-vous du fait que, on comprend la moralisation du service public du moins de l'État au Cameroun, du fait qu'au niveau macro-étatique, on met quand même 70% dans le fonctionnement et seulement 30% dans l'investissement. Que pensez-vous de ça? C'est pour ça que je vous ai dit que l'État est lourdement endetté et qu'il faut réduire les poches de dépenses. Je vous ai parlé des ministères. Nous avons le ministère de la condition féminine. Nous avons le ministère de la promotion de la femme et la famille. Ces deux ministres-là font quoi? Nous avons le délégué général à la Sûreté nationale. On a le ministre de la Défense. On a le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. On a le ministre de l'administration territoriale. On a le délégué général à la Sûreté nationale. Il faut réduire ces poches de dépenses pour investir dans les domaines porteurs, pour sortir de la consommation. Parce que lorsque vous avez 62 ministères, je vais vous dire une vérité. Le budget de souveraineté d'un ministre, c'est plus de 300 millions. Faites ça fois 62, rien que pour la consommation. Le ministre a au moins 7 véhicules. Un véhicule par maintenance, c'est 1,5 million. Vous pensez que le président de la République à qui les Camerounais ont confié le pays, le fait pour quelle raison? Par pertinence, par cooptage, par amitié. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il conduit le pays dans l'abysse alors que c'est des politiques improbables? Pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Chaque génération a son histoire et son passé. Ça, je vous le dirai tout simplement. Soum, s'il a chose à faire, posez-lui cette question. Je vous répondrai. Voilà, vous convoquez le cumul des fonctions et vous estimez que le cumul est quelque chose qui n'est pas probant dans une démocratie normale et vous prenez même l'interdiction en termes de progression de mandat. Des députés. Des députés. Oui, au niveau de la députation, je comprends. Je voulais justement vous poser pourquoi vous estimez qu'au niveau de la députation, ça va causer un problème, alors qu'au niveau du magistère suprême au Cameroun, la longévité au pouvoir de 6 novembre 82 que vous avez soutenu en 98, En 2018. pose véritablement problème aujourd'hui dans l'année sociale au Cameroun. Quel est l'impact du député dans la vie de la nation au prorata de l'impact du président de la République du Cameroun aujourd'hui? D'abord, il faut noter que le cumul des mandats des députés, c'est pour mettre fin au conflit d'intérêts. Et que leurs indemnités seront soumises à l'impôt. Ceci les amènera à bien se comporter et à ne pas se mêler
en ce qui ne les concerne pas. Nous sommes Camerounais. Je parle du Cameroun. Nous avons des députés qui font dans les BTP. Nous avons des députés qui vont des bureaux des ministres pour solliciter des marchés. Nous avons des députés qui endossent sur eux les conteneurs venant de l'extérieur dont ils ne payent pas les droits de douane. Ils sont exonérés des droits de douane. C'est pour ça que nous, Parti républicain du peuple aux affaires, nous allons interdire formellement et radicalement aux députés de mener des activités parallèles pendant qu'ils sont aux affaires. Et qu'ils se rendent compte, très au sérieux, que leurs indemnités seront soumises à l'impôt. Ceci dit, comme ils ne payent pas les impôts et ils se prennent au sommet de l'État, ils auront à payer les impôts. Et ils se comporteront comme tout Camerounais ordinaire. Voilà où est-ce que nous, on trouve un problème. Lorsqu'un député a 3, 4, 5 mandats, lui seul, il devient intouchable. Et lorsqu'un ministre fait 25 ans. Non, le ministre est la volonté d'un gouvernement. Ça ne pose pas un problème. Non, le ministre est la volonté d'un gouvernement. C'est pourquoi je vous ai dit. Entre celui qui a la volonté d'un gouvernement, la volonté d'un homme, et celui qui a la volonté d'un peuple, qui a la meilleure légitimité? Oui, la légitimité, on est au service des populations. Vous avez bénéficié. Qui vous donne 5 mandats de population? Vous avez bénéficié. Un homme vous donne 25 ans. La légitimité, vous avez bénéficié bénéficié des peuples camerounais. Oui. Ce mandat, c'est pour travailler pour eux. Oui. Ce n'est pas pour votre service. Mais lorsque vous, députés, vous avez des activités parallèles, vous constituez un danger, même pour ceux qui vous ont fait de vous le député. Maintenant, le président de la République, il a bénéficié d'un contrat de droits et de devoirs avec le peuple. À ça, il a choisi avec qui travailler. Il a confié la souveraineté qu'il a bénéficié du peuple. Il a confié une partie des responsabilités à un homme qu'on appelle ministre d'un gouvernement. Il est de sa responsabilité, président de la République. C'est pourquoi je vous ai dit que depuis 7 ans, il n'y a pas eu de conseil de ministres. Ça veut dire que le président n'a pas évalué ses ministres en charge de la politique de transport, c'est-à-dire routier, en charge de la politique de l'éducation, en charge de la politique de sécurité. Voilà pourquoi les Camerounais pensaient que le système va mal et que le changement est nécessaire. Un ministre de commerce qui fait plus de 25 ans et les réformes ne sont pas respectées, c'est un problème. Un ministre de commerce qui manipule son peuple, il fait la saisie d'un riz rejeté en Chine. Il parque ça sur l'esplanade du ministère et le fait vendre par coup de fil. Parce que moi, on m'a appelé pour me dire que camarade, va mettre ton nom là-bas, le sac de riz. Je leur ai dit que bon, comme moi je suis camarade, celui qui n'est pas camarade ne va pas mettre son nom, donc il n'a pas droit à ce sac de riz. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Et c'est ça que le PRP décrit pour l'homme qui l'a soutenu. Il faut faire le conseil des ministres pour évaluer tes ministres, pour les questionner sur les responsabilités que vous les avez confiées. Parce que vous devez rendre compte de l'avancée de contrat que vous avez signé, qui est un contrat de droit et de devoir entre la nation et vous. Maintenant, lorsque vous tenez des conseils de ministres et que vous vous rendez compte que ce monsieur s'attaque à votre contrat avec la nation. C'est pour ça qu'on parle de remaniement ministériel. Il ne répond plus aux critères de votre politique. Par conséquent, vous le mettez de côté. Vous prenez quelqu'un d'autre qui peut vous servir parce que vous devez rendre compte de l'avancée de contrat qui est un contrat de droit et de devoir que vous avez signé avec la nation. Donc, la longévité au pouvoir du ministre, c'est la politique du chef de l'État. Vous proposez justement aussi qu'il serait important qu'on puisse évaluer de façon annuelle le président avant la tenue des congrès successifs. On considère que les congrès sont quasiment inexistants, inopérants, improbables même dans le contexte actuel aujourd'hui. Comment pensez-vous que ça peut aujourd'hui s'implémenter cette politique? Et si oui, à quelle fin
Ça va se... Ici, le PRP ne parle pas de la politique du renouveau, c'est-à-dire du système de 82. Le PRP vous dit, nous, aux affaires, nous vous apportons un Cameroun nouveau, où le président rendra compte, chaque année, devant le Parlement, de l'avancée du contrat qu'il a passé avec la nation, qui est un contrat de droits et de devoirs. Ça veut dire que moi, j'arrive aux affaires, je vous dis, ok, d'abord, je vais revoir radicalement notre politique de transport. Je vais construire les autoroutes, les aéroports, les lignes ferroviaires. Au bout de chaque année, vous devrez me dire que, Monsieur le Président, en venant aux affaires, vous nous avez promis la construction de l'autoroute Yaoundé-Boumyébel. Parce que ce n'est pas Yaoundé-Douala, c'est Yaoundé-Boumyébel, par exemple. Maintenant, qu'en est-il de l'autoroute Yaoundé-Boumyébel? Il s'est réalisé en 4 voies ou en 2 voies. Je dois rendre compte. C'est de ça. Je ne vous parle pas du système actuel, parce que le système actuel ne rend pas compte. Vous allez rendre compte à quel congrès? Congrès du PRP ou congrès... Je parle du Parlement. Je parle du Parlement, c'est-à-dire à la nation. Je rendrai compte devant le Parlement de l'avancée du contrat entre la nation et le présent que je serai. Donc chaque génération a son histoire et son passé. Je donnerai la parole aux Camerounais. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même un fléau qui s'impose à tous comme de nos milieux du visage. Le régime actuel du 82 a quand même des tas qu'elle traîne sous sa coupole comme des évidences. On parle là d'un régime clientéliste, on parle d'un régime tribaliste, on parle d'un régime népotiste, on parle d'un régime hyper corrompu, on parle d'un régime qui affame, qui aliène les Camerounais, ça serait à partir des cas des Camerounais. Le ministre de la fonction publique, la fonction administrative, était devant le GECAM il y a quelques jours, il parle du 10 juin, où il a fait ressortir que aujourd'hui au Cameroun, il y aura encore 296 456 fonctionnaires fictifs, alors que tous les jours, on parle de l'assainissement du fichier sol de l'État. Comment comprendre que dans un pays avec un régime qu'on a soutenu en 2018, jusqu'à ce niveau d'État continue à persister? Est-ce qu'on peut se dire, comme les Camerounais, que nous sommes dans un régime qui fait dans du cosmétique essentiellement, ou un régime qui veut travailler, mais ils sont dépassés aujourd'hui? Bien, il faut noter que ici, vous me posez la question que vous devrez poser à ce... Tu peux être un homme politique qui observe le travail du régime qui l'a soutenu en 2018. J'observe. Mais cette question s'adresse, ça devrait s'adresser à celui qui est à la tête d'un système dont vous décriez. Attendez, Vous êtes Camerounais. Monsieur, je suis président d'un C'est un problème qui concerne le Cameroun. Je suis président d'un parti politique. Oui. Je suis venu ici présenter mon projet de société. Maintenant, c'est une situation qui implique les Camerounais, y compris moi. Je vous apporterai tout simplement et humblement, bien sûr, mon avis sur cette question. Mais d'abord, je voudrais vous dire que cette question devrait être posée au président Biya ou à son ministre de la réforme. Parce que moi, je dirais tout simplement que le ministre est dans un projet politique. Parce qu'ils n'ont pas de projet politique pour présenter aux Camerounais. Donc, ils utilisent la manipulation. Quand ils viennent vous donner des chiffres, est-ce qu'il vous a permis, au GECAM, est-ce qu'il vous a permis, vous, journalistes, de mener des investigations liées à des informations qu'ils donnent avant de les diffuser, soit dans les voies qui nous permettent de s'informer, Cameroun Tribune, Émergence, Mutation et Horizon 3, par exemple. Ça, c'est lui qui le dit, pour faire une activité politique, pour donner l'impression qu'il travaille. Mais il ne se rend pas compte qu'il ne parle pas aux imbéciles. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un département ministériel, vous prétendez combattre une activité qui persiste. Et quelque temps après, vous revenez dire qu'il continue à avoir... Vous faites donc quoi dans ce département ministériel? Démissionner. C'est pourquoi j'ai parlé de l'évaluation. C'est pourquoi j'ai parlé du conseil des ministres. S'il y a un conseil des ministres, le président de la République attirera son attention pour lui dire, mais monsieur,
Vous dites que vous combattez ce système, ce fléau qui plombe la fonction publique camerounaise. Mais pourquoi est-ce qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au lieu que les chiffres ne font que vous êtes incompétent, on va prendre quelqu'un d'autre qui pourra éradiquer formellement et définitivement ce fléau qui met en péril la fonction publique camerounaise pour mener à bien la politique de la République, c'est-à-dire la politique du président de la République en ce qui concerne la fonction publique. C'est pour ça qu'il y a les ministres de l'éducation, la fonction publique, la pêche, la défense. C'est des responsabilités du chef de l'État et qu'il a confié à des concitoyens, qu'il a pensé qu'ils peuvent mener bien sa politique. Lorsqu'il y a évaluation, lorsqu'il y a conseil des ministres, ils rendent compte au chef de l'État et le chef de l'État rend compte à la nation. Mais comme le chef de l'État n'a jamais rendu compte à la nation, même ces ministres ne lui rendent pas compte. Le Cameroun ne les intéresse pas. Les Camerounais ne sont pas au centre de leur politique. Nous ne pouvons que vivre au quotidien, le jour au jour, les chiffres de manipulation, comme le ministre vient de le faire. Moi, j'appelle ça la manipulation. Moi, aux affaires, je vous dis, et je le réitère, je rendrai compte chaque année de l'avancée de contrat, qui est un contrat de droits et de devoirs. Dans le gouvernement actuel, on n'a que des droits, on n'a pas de devoirs. Lorsque vous vous engagez à construire un logement, les agents publics ou les agents municipaux vont se pointer en vous présentant, en vous demandant le permis de bâtir. Ça, c'est les droits. Leurs devoirs, c'est lesquels? Est-ce qu'ils se sont rassurés que vous avez de l'eau pour tourner le béton, pour construire ce logement? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que vous avez la route pour faire passer le béton ou bien le ciment, les agrégats, les matériaux? Non. Ils n'ont que les droits, ils n'ont pas les devoirs. Nous, au PRP, c'est un contrat de droits et de devoirs où nous devons rendre compte de l'avancée chaque année à la nation. C'est bon, Est-ce que Bertrand les Picard. mecs ont Non, non, sorti- Bertrand, je ne vous permets pas. Merci. On va respecter le strict respect du temps à nous accorder le cas de cet entretien. On va dire merci au président pour cette première phase, pour l'objectivité dans les réponses apportées, n'est-ce pas, aux citoyens et même aux Camerounais qui nous regardent. Vous dites avoir la volonté de vouloir reformer totalement le Cameroun pour qu'il soit Un Cameroun nouveau. un Cameroun nouveau. C'est la raison pour laquelle on a également tendu le micro à l'homme de la rue. Ils sont plusieurs qui se sont prêtés à ces jeux. Est-ce qu'ils pensent réellement que le Cameroun peut avoir un autre visage, un visage neuf à l'avenir si jamais le PRP monte aux affaires? Voilà ce qu'ils ont dit, président Silas Soum. Au regard du contexte socio-politique actuel, on peut certainement espérer un Cameroun nouveau. Un Cameroun nouveau, pourquoi? Parce que, au regard de la constitution camerounaise à l'heure actuelle permet à ce que si on a un bon leader qui permette au Cameroun de décoller avec insistance, que ce soit sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan institutionnel, mais davantage aussi sur le plan international. Et de ce point de vue, il faut regarder donc certainement la posture de ceux qui sont en train de candidater ou alors de postuler à la construction ou alors à la consolidation de ce qu'on peut appeler un Cameroun nouveau. Le Cameroun actuel n'a pas pu résoudre tous nos problèmes, n'a pas pu apporter le nécessaire pour que les uns et les autres, n'est-ce pas, vivent dans un certain confort, que ce soit intellectuel, émotionnel, matériel. Et aujourd'hui, pour que cela advienne, il faut bien qu'on rêve un Cameroun nouveau. Au travers des élections, nous pouvons nous retrouver à un Cameroun nouveau. Et retrouver un Cameroun nouveau, c'est bel et bien en changeant un certain nombre de paradigmes. Par exemple, le changement de la Constitution, le changement des principes de certaines institutions, le changement même des hommes qui sont à la tête, qui incarnent bel et bien la nation. C'est à partir de là que nous aurons un Cameroun nouveau où bel et bien nous aurons un changement que les Camerounais réclament tant. Retour sur le plateau, président Silas Soum. Voilà ce que pensent les Camerounais. Ils sont plutôt d'accord avec vous. Un Cameroun nouveau est possible. Un commentaire. Bien. Un Cameroun nouveau, c'est tout simplement remettre la parole aux Camerounais. Leur donner la fierté d'être Camerounais. C'est tout ce que nous voulons faire en 2025. C'est-à-dire, d'abord, il faut noter que l'enjeu, c'est la République. Le Cameroun est la terre de nos ancêtres.
Et nous devons tous se sentir concernés quand il s'agit du Cameroun. Notre destin, c'est le Cameroun. Un Cameroun nouveau. Changer les hommes, les mentalités. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. L'État est absent. L'autorité de l'État est absente. Parce que si l'autorité de l'État était présente, vous ne pouvez pas me dire, monsieur, vous êtes propriétaire d'un engin en 2 roues. Vous menez une activité non conventionnelle. Parce que la moto-taxi, ce n'est pas une activité. C'est la pauvreté, c'est la précarité. D'abord, il faut noter qu'ils ont précarisé l'emploi pour nous condamner au chômage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils offrent, les motos-taxis? Les maires construisent les gares routières des motos. Moi, à mon époque, je montais dans les bus pour aller à l'école. Aujourd'hui, pas forcément mes enfants, mais certains de nos enfants, c'est les motos qu'ils attendent pour aller à l'école. Les maires construisent les gares routières des motos. Les motos roulent avec les phares non conventionnels. Ils enlèvent les rétroviseurs. L'autorité de l'État est absente. Vous l'avez déjà dit, vous allez donc nous expliquer clairement comment vous comptez faire pour résoudre l'ensemble de ces problèmes. Qu'est-ce que vous comptez clairement apporter? Et ce sera certainement, dans le cadre de votre projet de société, bien détaillé, l'ouverture même à l'international. Bertrand Bicard, permettez-moi d'introduire. Vous me permettez? Non, je ne vous permets pas, Bertrand Bicard. Permettez-moi d'introduire tout de suite Julio Arcel Job. Je ne vous permets pas. Non, je ne vous permets pas, Bertrand Bicard. Permettez à Julio Arcel Job, dans le cadre des 30 minutes, qui le concerne justement d'avoir cet entretien avec le président Silas Somme. Julio, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Merci beaucoup, Romaric Mofeu. Bonsoir et bonsoir au président Silas Somme. Bonsoir, Julio. Mais je leur c'est le job. Julio Job, bien voilà. sûr. Justement parce que, naturellement, il a redevable encore. Si la convenance et avec l'autorisation du modérateur principal, peut-être à la fin de l'émission, si on aura une minute, mais qu'il nous permette de tenir. Non, il n'en aura pas. Voilà. Allez-y avec. Président Somme, vous dites clairement, à chaque fois que vous en avez l'occasion, que vous militez pour une Afrique forte et un Cameroun influent. Que cela veut-il dire concrètement? D'abord, il faut noter que lorsqu'on parle d'une Afrique forte, un Cameroun influent, il faut parler de nos frontières. D'abord, la sécurité intérieure de notre pays. Il faut réformer notre sécurité intérieure. Oui. Redonner les moyens pour mettre sur pied une sécurité forte. Ça veut dire quoi? Réformer d'abord les mentalités. Tout à fait. Enlever dans les mentalités de ces concitoyens actuels qui défendent le bien et des personnes. D'abord, je salue la détermination de nos forces de maintien de l'ordre qui combattent à la dernière énergie ces organisations terroristes qui bafouent les principes humains les plus fondamentaux. Tout à fait. 3 régions en crise par là. Voilà. Nous avons la zone en crise, le septentrion. Le septentrion et les deux autres, Et les deux nord-ouest et sud-ouest. Où je sors, bien sûr. Je vous ai dit, il y a 3 jours, j'étais à mon débat. Ida Bato et tout à fait. Ida Bato, Isanglé. Tout à fait. Maintenant, le Cameroun doit veiller sur ses frontières. Parce que cette insécurité que le pays traverse ne peut s'infiltrer qu'à travers les frontières terrestres, aériennes et puis maritimes. Maritime, tout à Voilà. fait. Il faut construire un Cameroun influent, une Afrique forte. Influent vis-à-vis de qui? Influent vis-à-vis de nos voisins. Oui. Influent vis-à-vis de l'insécurité que traverse le pays. Influent vis-à-vis de nos partenaires. Oui. Quand je parle de nos partenaires, je parle à l'international. Ça va de soi. On prendra votre position tout à l'heure sur pro-Occident ou pro-BRICS. Voilà. Rassurez, vous savez, Voilà. la fin de l'entretien. Maintenant, un Cameroun, nous savons, vous et moi, que nous sommes dans un système de répression. Nos forces de maintien de l'ordre, d'abord, il faut les réformer. Qui mènent une activité répressive, autant pour moi, sur les populations. Parce que en lieu et place de la confiance, les forces de maintien de l'ordre inspirent la terreur. La terreur. C'est le constat qui se dégage d'ailleurs. Oui. Lorsque vous êtes sur la voie publique, la chaussée, et qu'on vous informe qu'il y a une barrière de police devant, au lieu de vous sentir en sécurité pour foncer vers la barrière, vous cherchez plutôt à les contourner, aller voir où il n'y a même pas emprunter une piste où votre engin va tout simplement parce qu'ils aspirent la terreur. C'est un constat général en tout cas. C'est un constat général des concitoyens. C'est pour ça que j'ai parlé un Cameroun influent. Et commencer par la réformation de nos forces de maintien de l'ordre. Mettre les moyens supplémentaires
pour les doter de nouvelles technologies et de nouvelles mentalités. Oui. Les présenter aux citoyens comme étant une priorité de leur existence. Voilà ce que le PRP voit pour un Cameroun influent. En parcourant le projet politique du PRP, nous avons été marqués par une dénomination particulière. Vous axez votre projet de société sur des différents chantiers. D'abord, pourquoi le choix d'expression ou du mot chantier? Et quels en sont-ils de manière prioritaire? D'abord, nous vous parlerons de chantier parce qu'en fait, tout est chantier. Tout ce qui est en construction est chantier. Oui. Le Cameroun doit être reconstruit. Donc c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier. C'est pour ça que nous parlons d'un Cameroun nouveau. Oui. Si ce bâtisse doit être, comment dirais-je, aménagé, on parlera de chantier. Oui. Parce qu'ici sortira certaines pièces qui n'ont pas existé il y a 2, 3, 4, 5 mois. Donc c'est pourquoi nous avons parlé de chantier, parce que le Cameroun doit être reconstruit. Tout à fait. Le premier chantier, pour nous, nous avons parlé de l'amélioration des conditions de vie, ainsi que la qualité des services publics. Tout à fait. Je vous ai dit dans le développement de certaines questions par votre dans les parties confrère, précédentes, tout à fait, oui. Voilà, je vous ai dit, le soupçon qui pèse aujourd'hui dans nos services publics, c'est l'inefficacité. Je voudrais que les services publics soient évalués. D'abord par le temps. Oui. Lorsque vous entrez dans un service public, quel est le temps que vous mettez pour être reçu? Quel est le temps que vous mettez pour être servi? Oui. Il faut qu'on les évalue. Et qu'ils affichent tous leurs rapports, leurs résultats. Tout à fait. De servir les Camerounais. Tout à fait. Parce que c'est la priorité. C'est pour ça qu'ils sont là. Tout à fait. Nous avons parlé de l'amélioration des conditions de vie. Oui. C'est un vaste chantier. Je vous ai dit, aujourd'hui, on a des concitoyens dans des familles ou des ménages. On peut passer une semaine, 45 jours, sans voir un billet de 1000 francs CFA. Et comment est-ce qu'on peut améliorer le panier de la ménagère de cette ou de ce ménage-là ou de cette famille? Oui. Le système en place a précarisé l'emploi pour nous condamner au chômage. Oui. Il faut créer les emplois. Nous allons, en fait, nous verrons avec le gouvernement qui nous proposera un plan pour combattre la fiscalité, permettant de créer les emplois. Nous allons créer une banque qui va subventionner ou bien qui se portera caution. Je parle bien de la banque. Pas... Oui, justement, Président, vous nous amenez dans un chantier un petit peu trop complexe. Comment, en lieu et place de favoriser la fiscalité, on la combattrait? Vous venez de parler de combattre la fiscalité. Oui. Comment et pourquoi? Nous n'allons pas réformer un même impôt plusieurs fois. Oui. Le système vous dit les nouvelles entreprises sont exonérées de 2 ans. Tout à fait. Mais c'est la deuxième année qui ouvre déduction de la TVA. Le même jour, on vous taxe le bail, on vous taxe les précomptes, on vous taxe 6, on vous taxe 100. Mais lorsque vous leur posez la question de savoir, mais le chef de l'État a dit les nouvelles entreprises sont exonérées de 2 ans. On vous dit que allez lui dire que lui-même vient s'asseoir ici. Voilà qui est bien expliqué, Président. Hein? Tout à fait. Voilà. Mais vous trouvez que c'est normal? Absolument pas. Voilà pourquoi nous nous rapprocherons du gouvernement qui nous proposera un plan pour combattre ce genre de fiscalité permettant la création des emplois pour lutter contre le chômage. Président, vous semblez avoir un projet très ambitieux. Permettez que je prenne cette question en la lisant d'ailleurs. Elle me semble assez importante. Comment comptez-vous concrètement mettre en œuvre la décentralisation et les budgets participatifs dans les communes? D'abord, il faut... Lorsqu'on parle de budget participatif, nous donnerons les moyens aux maires ou aux communes, oui, où nous permettrons aux communes de faire intervenir ou de consulter l'avis des populations lorsqu'il s'agira de l'utilisation de l'argent public. Oui. Consulter les concitoyens par référendum, oui, pour sortir d'une situation en cas de blocage. Oui. Parce que notre système actuel, c'est-à-dire le système de 82, lorsque je parle de la répression, je parle de tout. On ne consulte pas les populations. Vous n'avez pas besoin d'un marché chez moi en Gogmapoubi, où les chèvres vont venir faire de tout et de tout. Tout à fait. Au lieu qu'on vous fournisse des forages, des ductions d'eau, on vient, on consulte le marché qui ne va servir à personne. Tout simplement parce qu'on veut passer le marché à son copain. Voilà comment est-ce que nous parlons du budget participatif. Ouais. Il faut consulter
les concernés de ce budget Oui. pour l'utilisation de l'argent public. Oui. Ça veut dire quoi? Vous faites des réunions, vous dites, est-ce qu'on a besoin du marché? Le pour gagne, le contre perd. Et puis on construit le marché. On a besoin de réduction d'eau, le pour gagne, le contre perd. On construit une réduction. C'est comme ça le budget participatif. Ce n'est pas que le maire, même parfois, pour le rencontrer, c'est plus qu'un gouverneur. C'est plus qu'un président de la République. D'ailleurs, il ne vient même pas au bureau, il vient à son heure voulue. Après, il va vous dire qu'il est en réunion. Ils sont les seuls qui connaissent les réunions qu'ils tiennent. Et ces réunions même n'avancent pas les populations. Vous voulez rencontrer le maire, il n'est pas là. Oui. Son premier adjoint, il n'est pas là. C'est les agents, les Camerounais ordinaires qui cherchent à faire signer les documents, qui vous demandent que vous voulez un service. Quand vous voulez voir le maire, on vous dit que vous avez rendez-vous avec lui. Président, votre vision de la refonte du secteur des transports évoque des grands investissements. D'abord, pouvez-vous nous parler de manière sommaire de cette politique-là? Vous insistez d'ailleurs sur cette politique de refonte des transports. Et ensuite, vous nous direz comment trouver l'argent pour implémenter une telle politique. Il faut noter que nous, aux affaires, nous allons changer radicalement. Vous êtes clair là-dessus. Radicalement. Et c'est un point fort, phare de votre projet de société. D'abord, il faut noter que notre patrimoine routier ne connaît pas la maintenance. Oui. Il faut commencer par là. Oui. Nous allons radicalement renforcer la politique de transport. Vous êtes clair là-dessus. Mais comment? C'est fondamental. Concrète. Oui. En construisant d'abord les autoroutes. Oui. Pas l'autoroute Yaoundé-Boumyébel au lieu de Douala-Boumyébel. Tout à fait. C'est Yaoundé-Boumyébel. On va construire des lignes ferroviaires modernes. Ça veut dire qu'on va moderniser les réseaux existants. Oui. Parce qu'on ne va pas dire que depuis 42 ans, rien n'a été fait. Existant, un vaste réseau. Oui, on ne va pas dire que depuis 42 ans, rien n'a été fait. Ça serait ingrat. Ou bien depuis le premier président, rien n'a été fait. Parce que le réseau, la ligne ferroviaire, c'est depuis le premier président. Voilà. Donc, nous allons moderniser les réseaux existants. Nous allons construire des routes pour permettre le raccordement du territoire vers le lieu de travail. Oui. C'est-à-dire la santé, l'éducation, le tribunal. Et nous allons donner les moyens au président des régions d'organiser les services publics. Maintenant, on va évoquer clairement le point sur la décentralisation. Oui, l'argent, comment est-ce qu'on va le trouver? Justement. Voilà. Lorsque vous avez comment dirais-je, les réseaux existants et que vous les avez modernisés, vous donnez de la volonté et de la détermination aux concitoyens d'emprunter vos moyens de transport afin de produire des revenus. Oui. Vous voyez, lorsque vous partez en Belgique, il n'y a pas un avion du Cameroun qui va en Belgique. C'est la honte de notre pays. Tout à fait. L'Éthiopie a au moins 27 lignes. Une référence d'ailleurs en Afrique. Le Sénégal, pareil. Tout à fait. Cameroun ne peut même pas desservir Yaoundé. Mais comment est-ce que qu'on peut parler de notre patrimoine routier quand on a à la tête des ministres qui n'ont pas de la volonté de développer le Cameroun? Ils bagarrent seulement sur des prix individuels. On a décroché un prix ailleurs, on a décroché tel prix. C'est de la manipulation, c'est de la caricature. Ça ne sert pas aux Camerounais. Soyez rassurés, messieurs, que nous, aux affaires, nous donnerons la fierté aux Camerounais d'être Camerounais. Mais construire. Permettez que je vous le dise. Allons-y. Je vais profiter de cette antenne pour vous dire que le patrimoine routier au Cameroun fait la honte de l'humanité. Une ville comme Edea n'a pas de gare routière. Vous trouvez ça normal alors qu'ils ont à la tête le ministre des Transports? Moi, j'étais en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas parcourir une distance de plus de 100 km sans pause. Vous partez de Yaoundé, Douala, 240 km, avec l'état de notre patrimoine routier, sans arrêt obligatoire consistant. Ils font des stop à Edea pour aller à Douala. Ils font des stop à Pouma pour arriver à Yaoundé. Ils font des stop à Edea pour arriver à Yaoundé. Vous trouvez ça normal? Après, on va se lever et parler de quoi? Du patrimoine routier. Après, on va se lever et parler de quoi? De l'innovation. On va aller acheter les prix qui ne servent pas à la République. Les Camerounais ordinaires n'ont pas besoin de connaître que le Cameroun a décroché le prix
les Camerounais ordinaires ont besoin d'entendre que l'autoroute Douala-Yaoundé a continué et non l'autoroute Douala-Yaoundé-Boumiébel. Monsieur le Président, est-ce qu'ils ne font pas face aux réalités qui sont les nôtres? L'absence criarde de moyens. Vous ne nous dites pas toujours comment on trouve des moyens pour engager d'aussi vastes chantiers. Monsieur, je vous ai dit que nous allons moderniser les réseaux existants. Avec quel argent? Avec quel argent? Avec quel argent on paye les militaires? Avec quel argent on paye 6 véhicules de 160 millions à un ministre? Avec quel argent on met à la disposition de la caisse de souveraineté un ministre qui a plus de 300 millions alors qu'on en a 62? Je vous ai parlé de réduire le déficit de l'État. Avec cet argent, on va moderniser les réseaux existants et construire les nouveaux réseaux. Voilà comment nous, on va chercher de l'argent. On va enlever le ministère de la condition féminine qui deviendra ministre de la promotion de la femme et la famille. Ça sera un seul ministre. Vous allez améliorer la qualité de la dépense publique. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de politique qui vaille sans responsabilité budgétaire. Au Cameroun, il n'y a pas de responsabilité budgétaire. Par conséquent, on ne peut pas parler de l'amélioration des conditions de vie. On ne peut pas parler de la construction des infrastructures. On ne peut pas parler, on va passer le temps à manipuler le peuple, à manipuler... Président, ne perdez pas patience. Cette rubrique vous permet de... Non mais écoutez, monsieur, le Cameroun, c'est notre Cameroun. Mais quand les gens sont à la tête de la République et s'en foutent pas mal des concitoyens et ils nous demandent d'aimer le Cameroun, que eux détruisent. Oui. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes ministre. Vous n'assumez pas les responsabilités qui sont les vôtres. Vous assumez. Mais vous n'assumez pas les responsabilités de la République. Vous vous assumez. Parce que quand un ministre a 300 millions de caisses de souveraineté, il s'assume. Total un peu plus de 20 milliards en termes de caisses de souveraineté, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Faites ça fois 62 ministères. C'est beaucoup. C'est seulement le nombre, j'indique le nombre qui est au-dessus de 20 milliards. On va réduire les poches de dépenses en réduisant le nombre de ministères, en les ramenant en un seul. On a l'administration territoriale, on a la délégation générale à la sécurité nationale, on a le ministère de la Défense, on a le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, on a le secrétariat d'État chargé des anciens combattants. Oui. Tout ça, c'est pour faire ça. Ça pourrait devenir quoi? Des directions? Des directions. Et un seul ministère. Et un seul ministère. Ces poches de dépenses nous permettront d'investir ailleurs. Nous partirons du budget de consommation à un budget d'investissement. Oui. Président, vous semblez également être très accroché aux questions de décentralisation aboutie ou effective. Comment est-ce qu'on rend une décentralisation efficace au Cameroun avec vous à la tête de ce pays? D'abord, il faut noter que la décentralisation qui est pensée par le système en place, c'est une manipulation. Parce qu'on ne peut pas continuer à penser de la décentralisation lorsque le patrimoine routier n'existe pas. Il faut commencer par là pour parler de la décentralisation. C'est la connexion d'inter-régions. D'ailleurs, on parle de voies de communication. Vous avez parfaitement raison, Président. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas partir d'un Ngorma Poubi très facilement pour Ezeka, qui est mon chef-lieu de département. Tout à fait. Je ne peux pas partir de Ngorma Poubi très facilement pour Yaoundé, qui est le chef-lieu de la région. Tout à fait. Et on va parler de la décentralisation comment? Nous, on a pensé qu'il faut être aux côtés des agriculteurs, les permettant de vivre de leur travail, d'abord sur place. Ça veut dire qu'on va organiser comment moderniser la transformation de leurs produits en négociant avec des industries et qui les payeront à un juste prix. Par là, nous, on va déclencher le processus de la décentralisation. Pour le moment, c'est de la manipulation. Alors, Président, permettez que je prenne également cette question. Vous engagez sur la scène internationale pour une Afrique, et je reviens encore là-dessus, un Cameroun influent. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Vous semblez absolument positionner l'Afrique comme un continent désormais hyper fort. Est-ce que nous en avons les moyens? Pour revenir plus tard au Cameroun, peut-il être véritablement influent au-delà des mots? Oui, mais il faut relancer d'abord l'ambition de l'Afrique. C'est-à-dire amener l'Afrique à penser une nouvelle politique pour présenter à ses amis européens.
c'est-à-dire la politique vitale de la démocratie, pour présenter aux Américains que l'Afrique n'est plus un sujet, mais l'Afrique est un partenaire. Parce que l'uranium qui fait de la France la 5e puissance mondiale à cause de la bombe atomique, tout à fait, c'est en Afrique. Au Niger précisément. Au Niger précisément. Aujourd'hui, on va parler de la coopération entre le Cameroun et la France. On a la gendarmerie qui est ici. Nous connaissons comment ils sont traités. C'est d'abord la 2e force militaire au Cameroun. Tout à fait. Après la présidence de la République vient la gendarmerie. C'est une coopération française. Il faudrait donc qu'on sorte de cette emprise où on déclare qu'on est meilleur élève parce que nous savons tous ce que le maître enseigne, le sous-développement. Ceux qui ont pensé le modèle Cameroun ont été assassinés. Et ceux qui ont accepté le sous-développement, on a responsabilisé. Vous faites forcément allusion au père fondateur. Ça ne me regarde pas, c'est vous qui le dites. Président, avec cette autre question, on aimerait comprendre votre position clairement sur le positionnement à l'international dans votre politique étrangère. Êtes-vous pro-Occident ou alors contre totalement? Êtes-vous ouvert à d'autres opportunités comme les BRICS aujourd'hui? Comment vous positionnez-vous sur la scène internationale? C'est pourquoi je vais revenir même en vous disant que quand on présente l'Afrique forte, c'est pour montrer à nos amis un esprit ou bien une nouvelle politique où la paix et l'esprit d'entreprise construisons le cercle à venir. L'esprit d'entreprise, c'est qu'on doit laisser l'Afrique et les Africains qui ont la volonté de développer l'Afrique et non les esclaves du salon. Moi, je ne suis pas la Rosco. Moi, je ne suis pas la franc-maçonnerie. Je n'ai pas un compte à l'étranger. Je ne vais même pas chercher l'argent à la diaspora. Je ne fais même pas les meetings à la diaspora. Mes meetings, je les fais à Ekondo Titi, à Ida Bato, à Isangele, à Bamoussou. Je ne vais pas en France pour devenir militant d'un parti politique. Il faut qu'on sorte de cela d'abord pour commencer à penser que l'Afrique peut être forte, pour commencer à penser que le Cameroun peut être influent. Lorsque moi, président de la République, je m'en vais en vacances à Ida Bato, le Cameroun va commencer par être influent. Parce que je vais mettre Ida Bato à la dimension d'un chef de l'État. Tout à fait. Lorsque moi, président de la République, je vais aller faire ma conférence ou bien mon congrès en Gogmapoubi, le Cameroun va commencer par être influent. Lorsque moi, président de la République, j'irai à Mundemba ou bien à Bangem, devenir militant de cette localité-là, de mon parti politique, le Cameroun va commencer par devenir influent parce que je vais construire la route pour un chef de l'État pour se rendre à Bangem, dans le sud-ouest Cameroun. Je n'irai pas à Lyon pour porter l'habit d'un parti politique et que je deviens militant de ce parti politique là-bas pour après devenir président dans une république que j'ai reniée. Vous faites forcément allusion à Fambia. Je ne connais pas le nom de la personne. Mais je vous dis le nom. C'est vous qui le dites, ça vous engage. Je prends la position de leader politique que je suis et je développe le pays que j'aime. Mon destin, c'est le Cameroun. Je n'irai jamais en France pour une conférence. Je n'irai jamais en France pour rencontrer la diaspora, faire un congrès, sans toutefois parler de mes frères militants incarcérés dans une prison centrale de mon pays. Je reste, je demeure Cameroun, parce que mon destin, c'est le Cameroun. Vous êtes d'ailleurs très accroché à ce qui se passe dans les régions en crise. D'abord l'extrême nord, ensuite les deux régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Que proposez-vous concrètement, si vous êtes le président, pour sortir définitivement de ces crises-là? Il faut discuter. Avec qui? Avec tout le monde. Les Camerounais, je vais vous dire, il n'y a pas de ministre Bassan. C'est une révolte qui peut sortir de cette localité-là. Alors ça, je peux le confirmer. Il n'y a pas de ministre Bassan. Il n'y a pas de ministre Bassan. La répartition est illégale. C'est les frustrations. Il faut se rapprocher des concitoyens. Les écouter, peu importe. Pas des hommes fabriqués. Pas de la manipulation. Descendre sur le terrain. Quand j'étais à l'école, sciences politiques, Guim Vogo nous disait, Guim Velé autant pour moi, nous disait, il y a un fou du village.
lorsque vous faites l'enquête par sondage, quand vous arrivez dans une localité, il y a quelqu'un qu'on appelle là-bas le fou du village, à qui vous allez donner le fighter et vous donnerez des informations que le chef du village ne pourra pas vous donner. Vous allez faire la comparaison des deux informations et vous allez les exploiter. Lorsqu'il s'agit de la République, qu'on laisse ces élites instrumentalisées qui, tout le temps, déclarent les motions de soutien alors que leur population ne les connaisse pas, alors qu'ils ne sont même pas présents dans leur localité d'origine. Mais à tout moment, il y a les motions de soutien qui viennent de part et d'autre. Que le chef de l'État, dans ses services de renseignement, dans sa volonté d'aimer le pays, dans sa manière de penser que les choses du Cameroun sont au centre de sa priorité, qu'il envoie des services discrets sur les terrains, recueillir des informations, pense à des personnes indiquées. Qu'on n'aille pas rencontrer le chef du village qui bénéficie d'un salaire, qui est un sénateur du RDPC. Non. Nous avons tous vu au nord où les gens disaient, nous on va sortir de ce parti-là si vous ne nous recevez pas. Récemment, hein, face au secrétaire général de la C'est vous présidence de la qui République. citez les noms et les fonctions des gens. J'ai le devoir de recentrer Vous les êtes faits, de resituer journaliste. les faits, tout à fait. Vous Voilà. êtes journaliste. Qu'on rencontre les frustrés, qu'on ne vienne pas rencontrer le ministre de la Sanaga Martine pour penser que les populations de la Sanaga Martine sont en accord avec le pouvoir de Yaoundé. NS Ngalé. Je ne cite pas les noms des gens. Qu'on ne rencontre pas l'ancien DCC qui était un Bassa, qui est dans le département de Nyong-Ekele, pour penser que les ressortissants de Nyong-Ekele sont en accord parfait avec le pouvoir de Yaoundé. Qu'on rencontre le Camerounais ordinaire qui est ici à Boumiébel, qui vend l'orange, qui braise la prune, et à celui-là on pose la question et on recueille des informations, on les remonte et on trouve une solution pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. La même chose avec le sud-ouest. Vous faites et une le transposition, nord-ouest, tout à fait. pour que la paix revienne. Il faut descendre sur le terrain, recueillir des informations exactes, poser des questions aux concernés. Parce qu'un ministre dont l'office est à l'ENAM n'est pas concerné de la vie de Bangem. Un ministre dont l'office est à l'ENAM n'est pas concerné de la vie de Mundemba ou de Kondotiti. Moi, j'ai été à Kondotiti dans le cadre d'un projet. Je vous assure, Kumba et Kondotiti, c'est 35 km, mais c'est impraticable. À l'époque où j'étais là-bas. Et là, je ressors, il y a quelques semaines. De qui se moque-t-on? C'est par là que nous, aux affaires, nous allons commencer. Se donner la parole aux Camerounais, se mettre au même pied d'égalité. Et l'appréciation de la situation, vous estimez que le dialogue a été biaisé, ce qui a été présenté comme... C'est la manipulation, ce dialogue, monsieur. Voilà. C'est de la manipulation mentale. Personne a été représenté dans ces localités. C'est des gens qu'on... Un ministre ne peut pas parler mal d'un système qui a fait de lui un ministre. On doit présenter des ressortissants de ces zones-là qui... Aller vers les gens qui pensent que ma façon de braiser ma prune devait s'améliorer. Aller à Boumiébel, ne me rencontrez pas ici à Yaoundé et pensez que les ressortissants de Boumiébel sont d'accord avec moi. Non! Allez les voir. Vous rencontrez la dame qui vend l'orange. Mais on a vu à ce dialogue-là des personnes qui ressortaient du nord-ouest et du sud-ouest, qui témoignaient à la tribune. Les Américains nous ont appris en politique internationale qu'on peut fabriquer les preuves même quand elles n'existent pas. Comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si réellement ils étaient les ressortissants vrais et instigateurs de cette crise, pour avoir participé et assisté à ce grand dialogue national, nous ne serions plus aujourd'hui en train de mobiliser les fonds pour stabiliser ce territoire camerounais. D'abord, moi je vais vous dire que en même temps, ça peut être un programme politique pour le système en place.
Parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, tout l'argent va au nord-ouest ou au sud-ouest. Avant, l'argent allait où? Avant 96, l'argent allait où? Permettez, naturellement, puisqu'on parle d'argent, de prendre votre position, certainement l'une des dernières questions de cet échange. Votre position sur le franc CFA. Il faut arracher notre indépendance. Je vous ai dit, il n'y a pas de politique qui faille sans responsabilité monétaire. Tout à fait. Il n'y a pas d'indépendance ni la souveraineté. Il n'y a pas d'indépendance sans souveraineté monétaire. Le franc CFA, c'est la honte de l'humanité pour l'Afrique. Oui. Il faut que nous... D'abord, il n'est plus temps pour eux, parce qu'on ne peut plus compter sur eux. Oui. Cette génération de 82, on ne peut plus compter pour parler du franc CFA. Nous nous projetons C'est le avec PRP. vous. Nous nous projetons avec Oui, vous. c'est le PRP qui pense que notre indépendance doit commencer par la souveraineté monétaire. Oui. Afin de pouvoir discuter. C'est pourquoi je présentais l'Afrique forte. C'est-à-dire lorsqu'on parle d'un esprit d'entreprise, Oui. vous ne pouvez pas parler de la construction de ponts sur Ebebda. Si vous Avec les n'avez poches pas... vides. Hein? Avec les poches vides, tout à fait. Vous ne Voilà. pouvez pas. Donc pour qu'on parle d'une Afrique forte, il faut une souveraineté monétaire pour les pays africains. Par là, nous allons résilier très violemment, sans aucune date, ni négociation, Oui. la sortie de cette emprise qui, pour nous, considère que ça a plongé le pays dans un délabrement économique si désastreux que son existence même est menacée. Ça, c'est le franc CFA. Oui. Alors, Président, si vous en avez confiance, on sort certainement par là de cet entretien, ou du moins de ce qui me concerne. S'il fallait vous résumer ce soir, que diriez-vous aux Camerounais s'ils devaient retenir quelque chose de vos passages sur ce plateau? Pourquoi vous voterez-il en octobre prochain? Vous pourriez me regarder ou regarder dans cette caméra. C'est à votre convenance. D'abord, je tiens à rappeler à mes concitoyens, vous les Camerounais ordinaires, vous qui nous écoutez, avec trop d'intérêt et d'attention, les 90 minutes passées, soyez rassurés que le Parti républicain du peuple sera toujours à votre côté à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Notre détermination, notre volonté politique, c'est-à-dire vous êtes au centre de notre programme politique. Notre priorité, c'est l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la qualité des services publics. Lorsque vous vous rendez à un ministère pour un service, lorsque vous vous rendez à un service public, vous devez vous sentir à l'aise, servi de la très meilleure façon que vous n'aurez imaginé. Et que ces derniers rendront compte de leur qualité de service. Et ils seront évalués parce que c'est pour vous qu'ils existent. Soyez rassurés que le Parti républicain du peuple, c'est pour un Cameroun nouveau. Je vous remercie. Président Silassoum, merci. Merci à vous aussi. Merci, Président. Merci, Monsieur Romari. 90 minutes épuisées. Nous sommes à la fin de cet entretien. On va peut-être demander vos impressions. L'impression, c'est tout simplement, c'est une communication politique. Oui. C'est du marketing. Tout à fait. C'est de la propagande. D'abord, je vous dis merci pour m'avoir invité et que les Camerounais qui nous ont écoutés, je suis sûr, d'abord, je vous ai dit que la politique, c'est le choix du préférable et du détestable. Là, je sors ici rassuré que je suis préféré que le régime de 82. Jules Arceldior, merci. Merci, Romari. Maître Bicard, merci d'être passé sur 90 minutes en face. Merci. Merci à toute la grosse équipe de production réunie ce soir autour de Rodrigue Jean-Jacques Ndié. À ses côtés, l'ingénieur Son Maison, Moïse Moses, celui qui a eu le doigté particulier de tenir les 4 caméras braquées sur nous en studio 1 d'Horizon 3 Télévision, Mathieu Ela Deschemot, Franck Sanga. Ils sont également nombreux, ces gens justement qui constituent l'équipe rédactionnelle au sein d'Horizon 3 Télévision. Merci à Reine Christelle Tigniem pour la coordination, le grand Manitou, l'honorable François Biba, assure avec beaucoup d'extérité la supervision générale. Mesdames, Messieurs, 90 minutes
en face pour ce soir avec le président du PRP, le Parti républicain du peuple, Silas Nsoum, rentre en gare. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dans le cadre de notre entretien exclusif, certainement avec l'honorable Joshua aussi, déjà annoncé. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Bon début de semaine à toutes et à tous et à dimanche.